Alors j'aimerais cette semaine consacrer la vidéo sur Hanouka, puisqu'on est veille de Hanouka. On va essayer de trouver ensemble le lien qu'il y a entre la paracha de Veishev et la fête de Hanouka. Nachon, il y a beaucoup de liens, il y a beaucoup de corrélations entre les deux, mais j'ai trouvé un petit point qui est assez intéressant. Regardez, dans la paracha de la semaine, paracha de Veishev, on voit que les frères de Yosef prennent Yosef et le jettent dans le puits. La Torah nous dit la chose suivante. Vaïkachu, vayashlichu oto abora. Ils l'ont pris et ils l'ont jeté dans le puits. Ve'aborek en bomaim. Et le puits était vide et il n'y avait pas d'eau. Tous les commentateurs, la Gemara, dans ma Masechet Shabbat, je vous cite le texte, se posent la question. Ve'aborek en bomaim. Si tu me dis que le puits est vide, alors c'est évident qu'il n'y a rien dedans. Donc il n'y a pas d'eau. Pourquoi me dire en bomaim? Il n'y a pas d'eau. Alors, plusieurs explications des commentateurs. Première explication, Rashi le ramène. Évidemment, Nechashim ve'akravim yeshbo. Il n'y avait pas d'eau. Alors s'il n'y avait pas d'eau, il y avait quoi? Il y avait des Nechashim et des akravim. Des serpents et des scorpions. D'autres commentateurs vont nous dire, la Torah précise bien qu'il n'y avait pas d'eau, parce que s'il y avait de l'eau dans le puits, les frères n'auront pas jeté Yosef dans le puits. Pourquoi? Parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils ne voulaient pas tuer Yosef. Ils voulaient le jeter dans le puits et ensuite voir comment les choses allaient se dérouler. D'ailleurs, Yehuda leur dit tout de suite, Ma betza kinarog et achinu vechisinu et damo. On ne va pas tuer notre frère et couvrir son sang. On n'a qu'à le vendre aux Ishmaélim. Très bien. Deuxième explication. Donc il n'y avait pas d'eau comme on a dit. Mais les commentateurs se posent une question. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est est-ce que les frères, quand ils ont jeté Yosef dans le puits, ils ont vu qu'il y avait des serpents et des scorpions? Parce que là, franchement, ils le jetaient à sa mort. Ou est-ce qu'ils n'ont pas vu, et quand ils l'ont jeté, le puits était vide, et ils l'ont jeté, ils ont dit, Dieu est grand, comme on dit chez nous, et on verra si Akadosh Baruch Hu va le sauver. S'il est si spécial et il fait des rêves, comme quoi il va être un jour le chalit, donc notre gouverneur, on va se prosterner devant lui, comme il a rêvé plusieurs fois. Est-ce que vraiment ça va se passer et Akadosh Baruch Hu va le sauver? Sur ce point-là, Rabbeinu Bechaye, et je vous dis entre nous, lisez ce Rabbeinu Bechaye, s'il n'avait pas écrit ce que je vais vous dire maintenant, je ne me serais jamais permis de vous le dire. Rabbeinu Bechaye va très loin. Rabbeinu Bechaye dit, qu'est-ce que veut dire va borek? Il cite le Midrash. Écoutez bien. Le puits était vide. Nitroken borosh el Yaakov el banav velo yadeu à Torah. Il dit Rabbeinu Bechaye que le puits de Yaakov, en fait le puits fait allusion à Yaakov Avinu qui est comme un puits, puisque la Torah est appelée l'eau. Donc dans un puits on vient pour prendre de l'eau, donc de la Torah. Il dit que le puits de Yaakov, notre ancêtre, le père des Shvatim, s'est vidé. El banav velo yadeu à Torah. Ses enfants, entre guillemets, au niveau métaphorique, se sont vidés de leur Torah. Chez Namar en bomaim. C'est pour ça que la Torah nous précise, il n'y avait pas d'eau dans ce puits. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus de Torah en eux qui viachol, a priori. En baim dit vraie Torah, chez Nimshela lemaim, puisque la Torah a été mise en parabole ou en métaphore avec l'eau. Comme il est dit dans le livre de Yeshayahu, Isaïe, Nun Hei, 55, pour les Tunisiens, je ne vais rien dire. Oy kol sameh lechu lamaim. Tous ceux qui ont soif, allez vers l'eau, allez vers la Torah. Vous avez soif de Torah, vous avez soif d'apprendre, vous avez soif de vous rapprocher de Kadosh Baruch Hu. Allez vers l'eau, allez vers la Torah. Venam yodim ashekatu baTorah. A priori, c'est comme si les frères avaient oublié ce qu'a marqué dans la Torah, un pasuk meforach, un verset explicite, qui dit la chose suivante. Dans Sefer Devarim, le livre de Devarim, au Perek Kavdalet, 24. Ki matse ish gonev nefesh me'echav mi bnei Israël. Si un homme kidnappe son frère juif des bnei Israël, ve'ita'amer bo mecharo, et il l'a vendu, ou met aganavaou. Et ce voleur-là, ce kidnappeur-là, il doit mourir. Continue
Rabbeinu Bechaye, il dit 4 mots terribles. Ve'em machru et achiem. Et eux, ils ont vendu leurs frères. Donc, insinuation du Rabbeinu Bechaye, les frères devaient mourir. Selon la Torah, au niveau du din, c'est terrible de dire une chose pareille. En fait, les frères voulaient voir, comme je vous ai dit au début, est-ce qu'il va se passer ce qu'on appelle un es lo derech hateva, un miracle au-dessus de la nature. Ça veut dire on jette notre frère. Et si Akadosh Baruch Hu, il est avec lui, s'il a vraiment cette providence divine, s'il est aimé par notre père, il va Israël avec Yosef Mikol Banav, comme la Torah nous a dit au début de la paracha. Et Israël, pas Yaakov. Israël, c'est le côté klali, le côté universel, le côté collectif de Yaakov Avinu. Avec Yosef Mikol Banav, il a aimé Yosef de tous ses frères, de tous ses enfants, pardon. Donc si papa il a aimé Yosef, c'est qu'il a vu en lui un Mashiach, entre guillemets. Si c'est vraiment un Mashiach, on va voir. Si Akadosh Baruch Hu il est avec lui, il le sauve. Et tout de suite, nous dit la Torah que Veine orchat ishmaelim ba migilad, venez une délégation de Ishmaélim de Gilad. En fait, ils voulaient descendre en Égypte. Tout de suite, Yehuda qui dit à ses frères, on va pas tuer notre frère, vendons-le. Très bien. Ensuite, on nous parle de Midianim. Va y avoir un Midianim, des gens de Midian, des Midianim, qui étaient des marchands. Va imshechu va ya'alu et Yosef minabor, va imkeru et Yosef laishmelim be'esrim kasef, va yaviu et Yosef mitzrayma. Donc finalement, ce sont des Midianim qui vont sortir Yosef du puits. Ils vont vendre, va imkeru et Yosef laishmelim be'esrim kasef, ils vont vendre. Ou eux, mon marloquette, est-ce qu'eux l'ont vendu, ou c'est les frères qui l'ont vendu pour 20 pièces, comme on a dit, et ils ont ramené, descendu Yosef en Égypte. Ce qui est extraordinaire, c'est de voir que Yosef, il voit la providence divine, il voit l'Ashgacha pratit partout. D'où je sais. Plus tard, Yosef, quand il sera le gouverneur d'Égypte, il va demander la permission à Paro de pouvoir aller enterrer Yaakov Avinu, son père. Il lui dit, t'inquiète pas, Paro, t'as ma parole, je reviendrai en Égypte. Je pars pas pour un aller sans retour. Regardez ce que dit le Meshech Chochma, une phrase extraordinaire. En passant par ce même endroit du puits, en revenant de l'enterrement de son père, qu'est-ce qu'il fait Yosef? Il dit Umetzitz babor kede levarech she'asa lines bamakom hazeh. Yosef, il jette un œil, Metzitz, il jette un œil, et il reconnaît ce puits pour dire la bracha she'asa lines bamakom hazeh. Béni soit Akadosh Baruch Hu, la source de toutes les brachot, de toutes les bénédictions, qui m'a fait un miracle dans cet endroit-là. Donc Yosef avait bien compris qu'Akadosh Baruch Hu l'a sauvé d'une manière qui est au-dessus de la nature. C'est exactement ce qui s'est passé à Hanouka. Et je termine. À Hanouka, contre toute espérance, Akadosh Baruch Hu nous a sauvés contre la nature ou au-dessus de la nature. Puisqu'on était peu de personnes, peu de combattants, et on a gagné une armée qui était colossale. Plus que ça, nous les Juifs, on représente, comme dit le Rav Kook, Or la Goïm. Soyez la lumière d'abord pour vous, mais surtout pour les nations. On a une lumière qui s'appelle la Torah, Torah Or, la Torah qui nous illumine, qui illumine notre vie au quotidien, et qui doit illuminer le monde. Et cette petite fiole que les Kohanim rentrent dans le Beth Amikdash et trouvent, c'est ce qui va leur permettre d'allumer la lumière, d'allumer la Torah et de illuminer les cœurs de nous et, si Dieu veut, de tout le monde. Shabbat Shalom à tous et soyez illuminés et illuminez votre alentour. À bientôt.